Juste avant de commencer le premier épisode de 2018 de Trois Bières, on a des petites nouvelles pour nos auditeurs, Pierre-Luc. Oui, pour l'année qui vient et celle à suivre, Trois Bières s'est joint à Patreon, ou en français Patreon. C'est un service qui permet aux auditeurs ou d'un spectateur de quelque chose d'artistique de contribuer mensuellement pour soutenir leur projet préféré. Ce qui arrive avec ça, c'est que Trois Bières va rester le même. Ça va jamais changer. Le show demeure toujours gratuit. Mais si vous aimez Trois Bières puis vous souhaitez contribuer ou nous encourager, vous pouvez devenir un membre sur Patreon et vous nous envoyer une somme à chaque mois. Et selon le niveau de la somme, vous allez avoir accès à des récompenses, à des perks. Et un de ces perks-là, c'est un show qui est disponible dès maintenant si vous êtes membre Patreon. C'est notre autre podcast qui s'appelle... Le clandestin. C'est comme un bar clandestin. Ça va être Pierre-Luc et moi qui discutons de plein d'affaires et des affaires que vous nous suggérez plus directement, des affaires qui fit moins avec Trois Bières des fois, comme vous m'entendez parler des fois, j'évite de parler pendant 15-25 minutes d'un film ou d'une affaire de super-héros ou des affaires comme ça. Ben, le clandestin est une place où ça pourrait se produire selon ce que vous allez vouloir pour entendre. Alors c'est ça, si vous êtes membre du Patreon de Trois Bières et vous voulez nous encourager, on vous en remercie et c'est une des récompenses que vous pouvez avoir. Exactement, et ça c'est... On a quand même décidé par mois, d'abord par épisode, de comment les gens voulaient de Trois Bières, mettons, comme $1 par épisode de Trois Bières, c'est $4 par mois, et déjà à ce montant-là, tu as accès au nouveau podcast exclusif, Le Clandestin. Le clandestin. Vous avez juste aller au troisbières.com/Patreon, Patreon, ou au patreon.com/3bières. Ça vous amène à la même place. On espère que vous allez vouloir nous encourager. Sinon, Trois Bières ne change pas. Alors, c'est ça. On espère vous y voir. On espère vous parler dans Le Clandestin, disponible maintenant au patreon.com/3bières. Mais en attendant, allons écouter un épisode qu'on a enregistré avec Bob le chef cet été, qui était vraiment le fun. Bienvenue à Trois Bières pour un extra. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Là, on est en 4e, on va parler de la pause, on avait une discussion, on va la finir. Ouais, c'est ça. Maggie qui est ici, il y a moi-même. Oui, Pierre-Luc. Audrey. Bob le chef. Oh, Yeah! Ben, t'allais dire germination. Ben, je trippe pas sa germination. C'est une grosse Fait que mode. c'est quoi, mettons, pour les gens qui écoutent, puis quand c'est pas ça, puis il y en a qui n'aiment pas le podcast. Ben, je pense que c'est comme tu prends des fèves germées pourrites, puis t'es fait pousser, puis ça redonne d'autres fèves germées pourrites. C'est une Moi, genre c'est juste d'affaire que moi, comme ça. dans ma tête, c'est comme- Toi, tu cuisines, tu t'occupes pas de faire pousser les affaires, là? Je fais pousser beaucoup de légumes Ah ouais? pendant longtemps. Là, puis même, j'ai habité longtemps tout seul à Rosemont. Puis comme d'un 3e étage, j'avais un 4x8 comme balcon à peine. Puis c'était fou, là, je faisais des tomates, du basilic. Vraiment, là, mon balcon était rempli de légumes et d'herbes fraîches. Mais il y a certaines affaires, puis c'est correct que le monde s'intéresse à la germination, tout ça, mais moi, personnellement, c'est pas mon truc. Pour vrai. Puis tu le disais très bien, Audrey, ça pue. Ça pue. C'est comme des graines que tu mets. Comme dans ma tête, c'est comme 2 Scott Towels ou comme un rack de trucs de germination humide. Puis là, comme ça fait des pousses. Il faut tu que mets ça dans ta t'éponges, salade. puis tu rinces tes Fuck, aliments. Ça sent en mort. C'est dégueulasse. C'est ça. Moi, ça, je disais tantôt. Si tu dans The Walking Dead, on était venu à juste survivre sa germination, je serais comme bon, ben c'est correct, guys, puis j'irais genre les bras levés dans un bunch de zombies. Genre, prenez-moi ici. Au moins, dans ça, j'ai mangé de la viande. J'en ai dans plus un rien à zombie. foutre, là. Ça vaut pas la peine de vivre. Bob, j'ai une question pour toi. À un moment donné, tu parlais de gérer un restaurant, à quel point ça peut être vraiment de la merde à Montréal. Parce qu'à Montréal, je pense qu'il y a plus de restaurants par capita qu'à New York. Ouais. OK, fait que c'est quand même vraiment quelque chose. À quel point que les moteurs sont la patente ou pas? Non, mais tout le monde se demande, genre, tout le monde dit que les moteurs sont dans tout. Là. Moi, après, j'ai une question plus légère. Non, Ouais. mais sans blague, c'est une super bonne question, mais c'est vraiment c'est plus des légendes urbaines que d'autres choses. Je pense qu'il y a peut-être il y a une certaine époque, il y a peut-être 15-20 ans de ça, avant qu'on les emprisonne tous les moteurs, okay? Il y avait peut-être une présence un peu plus qui était là. Moi j'ai travaillé dans des grands restaurants où on a fait des soupers. Je dirais pas pour quel organisme criminel. Laisse-moi dire qu'il y a les machines, en tout cas. Mais Non, c'est non, pas vrai, mais
sais, Ah, c'est des pas... anges. mais à cette heure, en 2017, ça a vraiment changé là, de ce que ça a déjà été. Puis comment est-ce que ça influençait, mettons, votre travail de chef? Ça avait-tu un impact directement que... Ou c'est genre le propriétaire qui, lui, se perdait dans... La moyenne de facture, elle a nettement baissé depuis qu'on a mis tous les motards du Québec en prison. Ça, je peux vous le dire. Ils aimaient le bon vin et les plats chers. Là. Voilà. Moi, Écoute- j'avais une question concernant le phénomène des émissions de télé, des compétitions culinaires. Y a-tu comme c'est-tu mal vu, mettons, quelqu'un qui participe à une émission de même ou Non, y a-tu comme un j'aime stigma? ça. Moi, ou... je suis pourri dans les compétitions. J'aime penser que je suis pas un chef cuisinier super créatif. Je suis un chef cuisinier, par exemple, qui est capable de travailler 18 heures puis répéter ce qu'on y montre puis le faire tout le temps pareil. Estourer ça, un ma pot, puis c'est force. comme faire un souper avec du jello. Tous les puis, fois que j'ai fait des concours de cuisine, ça a été un désastre ou à peu près, là, pour vrai. Non, toi, t'es quelqu'un qui travaille, pas quelqu'un qui fait des concours. Ouais, non, mais j'aime ça, par exemple. Mais j'aime ça regarder ça. Puis Ouais. même les concours amateurs, Masterchef Ouais, Australia. Mais c'est le je meilleur, l'écoute le traduit meilleur en des français. le meilleur des Masterchef, là, Ouais, on puis- s'entend. là. Le gars avec ses lunettes, là, what's up with that, sérieusement, là? Lequel? Celui avec les lunettes blanches, c'est dans Masterchef USA, c'est le moins bon des Masterchef. Vraiment bon, vraiment moins bon. en fait. Non, Masterchef Australie, C'est c'est très le bon, meilleur. yeah. Ouais, parce qu'ils respectent le Mais produit. il y avait, je me souviens pas c'est quoi le nom, je pense que c'était comme qui deviendra le prochain pâtissier de la France. Oh, les meilleures boulangeries! Man. Ah, mais c'est ça, là, bon! ça c'était comme one step beyond. Mais c'est parce que là, tata, là, c'était- c'est du monde qui se prennent juste la tête pour en faire tellement qu'on s'en calisse. Ils sont juste comme, oh non, mon abricotine est tout à fait. Ah comme, oui, mais il fait- faisait. Je veux dire, tu sais, t'écoutes Masterchef Australie, tu peux peut-être penser que dans tes rêves, tu vas recréer les plats, mais comme à pâtissier non. français, il n'y avait aucune façon que tu fasses aucun des plats. Ah là. non, il C'était- Ouais, chiale. parce que quand on avait été à ton show, tu t'avais dit genre à quel point que faire de la pâtisserie, ce genre de boulangerie-là, c'était comme scientifique. Mais c'est très Absolument, mathématique, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de chimie derrière la pâtisserie, derrière la boulangerie surtout. Là, les Moi, je le différents sais types à de cause que levure, j'écoute puis- Masterchef. Yeah. Mais Me c'est des pense trucs. l'expert. Tu sais, c'est ça qui est le fun de ma job, c'est que je suis plus cuisinier dans des restaurants. Puis des fois, quand tu es cuisinier, justement, puis tu travailles tellement, tu pas le temps de t'intéresser à ces trucs-là. Puis c'est ce que j'apprécie le plus maintenant de juste faire l'anarchie culinaire, c'est que j'ai le temps de m'intéresser. Tu sais, si j'ai goût de faire du pain à cette heure, mais c'est comme, je le dis à mon gérant, puis je suis comme, cédule-moi rien, mardi prochain, je fais du pain chez nous. Tu sais, puis je m'applique, je Mais passe est-ce la que- journée à faire du Non, pain. mais tu sais, à Masterchef, il y a des filles qui sont comme vraiment bonnes en pâtisserie. Mais après ça, tu leur ramènes une pièce de viande Oui. pour qu'ils fassent la boucherie, puis ils sont juste comme, oh boy, genre, ça va. Ou c'est juste ça. un poisson, des sauces Mais- moins poisson. Mais c'est pour ça que c'est vraiment le fun de Masterchef, parce que comme ils font plein d'affaires Il y a des ingrédients secrets derrière leur affaire. Ouais, ouais. Mais moi, je suis curieux de savoir c'est quoi le côté moins le fun de travailler dans une restauration? Tantôt, on a parlé un peu de pourquoi t'as lâché le restaurant, mais genre l'affaire qui t'égossait le plus de travailler à un restaurant, c'est quoi? Le salaire. Absolument, c'est le salaire. Je veux dire, il y a absolument. Si tu veux être cuisinier puis c'est ta passion, il y a rien que j'aime pas de la restauration. Puis, tu sais, tantôt, j'en ai parlé vite, je travaillais dans une place c'était un building de 125 ans, la trappe à graisse débordait. Puis je m'en calissais, là. OK? Puis là, quand la trappe à graisse déborde, tu ramasses comme un mélange de marde humaine et de vieux gras de restaurant. Ça sent pas bon, OK? Mais même ça nous dérangeait pas. Parce qu'il y a une fraternité qui se développe dans l'équipe qui est absolument incomparable. Là. Il y a rien qui se compare à ça dans la vie. Puis, je veux dire, moi, mes plus belles années de toute ma vie, ça s'est passé dans des restaurants, là, absolument. Mais le salaire, il est pourri. Vraiment, vraiment pourri. Je peux te dire, je pense que j'ai eu une job où je faisais 1000 piastres clairs par 2 semaines. Tu sais, c'est... Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que... Pas un travailleur t'sais- autonome en humour, là, comme j'ai pas pitié. Genre, c'est genre. Non, mais- Moi, je suis assis chez nous sur un ordi. ouais, fait que non, je mais je fais pas pitié non Non, plus. t'es pas à 60 degrés, là. T'es pas... là. Il y a un Moi, je suis degré pas une d'inconfort. fan, puis je suis de- comme, on va écrire des jokes de bord. Mais souvent, les gens, ils disent, puis moi, je suis encore avec ça aussi, j'en fais partie, puis à Trois-Bières, nous discussions des fois, de la première fois que nous, on coupe des dépenses, c'est le restaurant. Ouais. Parce que c'est cher, le restaurant. Genre... C'est comme- pour ça que j'ai pas de REER, moi. Ouais. Je dépense beaucoup trop dans des restaurants. Mais comment est-ce qu'on pourrait, mettons, faire que les cuisines soient bien payées, mais que ça ne nous coûte plus genre 30$ par personne manger un spag? Là? J'ai aucune idée. Pour Ouais. vrai, là, c'est... je pense que ce qu'il va falloir qu'il arrive, c'est un peu comme en France.
il y a une inégalité entre le staff de service et la cuisine, et ça revient au pourboire. Le pourboire devrait être inclus dans le prix de l'assiette et devrait être distribué de façon égale et démocratique entre la cuisine et le service. Parce que moi, j'ai déjà été avec une serveuse, puis tu sais, ça faisait chier. Elle revenait constamment des magasins. T'es comme, oh, j'avais l'après-midi de libre, j'allais au Aritzia dépenser 800 En plus, ce qui est bizarre de ça, c'est que son pourboire dépend du chef. Oui, absolument. Exactement. Mais en même temps, tantôt on en parlait, et quand tu fais du pourboire, quand tu fais 300$ par soir, puis tu rentres dans la cuisine, puis tu donnes la merde à un de mes cuisiniers, t'es mieux d'être prête, parce qu'après, c'est moi qui va te donner de la merde. Puis autant que je suis un gars gentil, puis ça, j'ai tout le temps dit, parce que j'avais beaucoup de stagiaires quand j'étais chef qui venaient, puis ils savaient pas, parce que c'était mon sous-chef qui remplissait tous ces petits papiers-là. Puis là, il arrivait le premier soir, puis c'est Bob le chef, oh wow, ça va être cool. Puis le sous-chef, il était comme, oh man, t'es tellement pas prête, là, comme c'est le pire fucking prick. J'étais impatient, j'étais extrêmement rigoureux quand j'étais chef. J'essayais de garder ça détendu, mais comme, fallait pas que tu fasses 3 fois la même gaffe dans la vie. La première fois, je laissé passer, la deuxième fois, je suis comme, ok, on refait la poupe, la troisième fois... Dehors? Non, pas dehors. J'ai jamais perdu patience. Non, mais genre dehors, on va prendre une marche, puis revient mec, dans 20 minutes. Non. Don't cry in my kitchen! Puis ma façon... puis c'est là, je pense que il y a beaucoup de chefs qui devraient... je pense pas que j'ai comme la raison, la façon absolue. Mais au lieu d'engueuler mon staff devant tout le monde, moi, j'ai tout le temps détesté ça, me faire engueuler par mes chefs devant tout le monde, même que t'as le goût de creuser un trou, pleurer quasiment. Mais justement, tu te dis prendre une marche. Moi, j'amenais mon kid dans la ruelle, puis je suis comme, OK, comme... Là, ce soir, c'est correct. Mais comme demain, on va travailler ça, puis il faut vraiment que tu travailles ça, sinon tu retournes à la plonge. Puis est-ce que tu veux retourner à la plonge? Non. Donc, habituellement, ça marche, par exemple. T'sais. Ah, mais moi, je me rappelle, faut que je dise de quoi j'ai sur le cœur par rapport aux serveuses, mais j'ai une année où j'étais coloc avec une fille qui était serveuse, puis c'était sa première année où elle était pas étudiante, elle avait juste été comme serveuse toute l'année, puis comme, il a fallu que je paye de l'impôt, puis j'étais comme... Évidemment, tabarnak, tu fais tellement d'argent, genre, t'es constamment... Mais c'est fou, parce qu'il y a tellement de serveurs qui ils payent leur université en faisant du service, puis ils finissent leur baccalauréat, puis ils restent serveurs parce que c'est beaucoup plus payant. C'est ça. Puis je veux pas rien enlever du métier des serveurs, parce qu'ils travaillent tout aussi fort que les cuisiniers. Puis en plus, il faut qu'ils se fassent chier. Puis mais moi, ça me faisait juste rire que c'était comme, j'ai payé l'impôt, parce que t'as fait de l'argent ici. Genre, comme c'est ça le principe de l'impôt. Il va faire qu'on se rejoigne un moment donné. Puis en ce moment, à Montréal, on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup plus de restaurants qu'il y avait. Moi j'ai gradué l'ITHQ il y a quasiment 20 ans. Là, ça me vieillit un peu. Mais on s'en rend compte en ce moment. Il y a beaucoup trop de restaurants pour le nombre de cuisiniers talentueux qu'il y a. Et c'est à cause du salaire. Et en ce moment, l'ITHQ, quand tu gradues de l'ITHQ, il y a 90% de taux de placement 3 mois après que tu aies gradué de l'école. Mais ça inclut-tu genre que tu travailles chez Pacini, là, ou ça inclut... Il n'y a pas de mauvais job. Non, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je veux dire, c'est ton... Ma seconde question, c'est si les tu sais, mettons, les salaires sont pas si nice, y a-tu du monde qui, tu sais, c'est-tu comme dans d'autres domaines où les gens vont ailleurs? Y a-tu du monde qui vont comme aux States ou en France? Ou... Oui, il y en a beaucoup qui vont faire ça. Il y en a beaucoup qui vont aller des institutions aussi, des hôtels, des hôpitaux, des trucs comme ça, où ce qu'au moins t'as un fonds de pension, t'as quelque chose. Il y a beaucoup de cuisiniers, justement, ils vont faire le même cheminement que moi. Ils vont aller dans des restos haut de gamme, des restos de quartier, où ce que justement, là, ça développe ta créativité. T'es plus hands-on, c'est toi qui gères le menu, c'est toi qui fais le repas de A à Z. C'est toi qui deal les aliments, les prix, genre, parce que dans Kitchen... Absolument, ben oui, avec les distributeurs puis tout, puis tu chiales après, puis t'envoies de la laitue. Tu lait. à quelle heure, puis tu finis à quelle heure dans ce cas-là? Moi, quand j'étais chef au Misto, je commençais, il y a au moins 2 jours semaine, je faisais de midi à 2h du matin. Comme vraiment, là, 2 jours semaine, puis... Puis tantôt, on parlait de comme à 60 degrés, là, comme... Ouais, puis c'est fou, il y a des jours où je m'assoyais pas, je m'en rendais compte. Je sortais de mon lit, j'allais au boulot à pied. Tu reviens comme rapide. Puis je revenais à pied, puis je m'assoyais pas parce que je mangeais debout. Ma seule pause, c'est que je fumais une cigarette ou 3 dans la soirée, tu sais, un moment donné. Puis, mais vraiment, tu sais, je m'assoyais rendu au bar à 2h du matin pour un last call. Mais quand t'es cuisinier, ça, c'est le fun. Il y a moins de last call dans les bars. Même quand le bar ferme, souvent, c'est que moi, sortez, revenez par l'arrière, c'est pas fini pour vous autres. Ouais, non. Mais là, après, le matin, tu recommences, t'es rendu là à, comme, genre,
11 heures pour négocier tes prix. Absolument, mais... Puis là, tu pars pour un autre 12 heures. 14 heures même. Plus tu travailles, plus tu as le goût de travailler. Puis ça, c'est quelque chose, j'ai tout le temps cru à ça. Les semaines que je faisais 4 jours, je prenais 3 journées de congé. Est-ce que c'était pénible le retour au travail, mais quand tu sais que tu t'en vas... Puis moi, j'ai vraiment travaillé dans un restaurant où je faisais 6 jours semaine. Puis la première semaine, je faisais du mardi au dimanche. Puis la deuxième semaine, je faisais du lundi au samedi. Fait que j'avais un week-end par 14 jours, finalement, OK? Puis, mais quand tu tombes dans cette zone-là, puis justement, quand t'es d'une équipe, t'es d'une brigade... Aussi, t'es jeune tout aussi. Oui, t'es jeune, absolument. Oui, parce que la cuisine, ça aigrit beaucoup les gens en vieillissant. C'est sûr que comme un moment donné, tu vieillis pis t'es comme... Ouais, t'es tanné là, de faire ça. Moi, j'ai arrêté à 38. T'as une famille où t'as des amis de ton âge qui ont comme une maison. C'est ça. Pis Puis toi, t'es alcoolique d'un 3,5. Mais Des moi, samedis soirs, des dimanches soirs, tu peux pas jamais à prendre. 38 ans, je commençais à trouver ça rough. Juste physiquement, tu sais, les genoux, le dos, ça prend un coup aussi, un moment donné. Mais quand t'es jeune, tu fais... Moi, j'ai tout le temps dit, être cuisinier, être serveur, et même être plongeur, entre 20 et 30 ans, c'est la plus belle job tu vas de ta vie parce que tu vas apprendre beaucoup sur la société. Puis ouais, non, c'est... Moi, je sais pas, j'ai pas de regrets dans tout ça. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens que je connais qui ont travaillé en restauration. Ils se font souvent offrir des affaires que je suis comme, voyons, si, t'es où ce monde-là, tabarnouche? Tu sais, des affaires comme, pouvez-vous garder ma maison d'été? Oui, oui, j'ai lu C'est ça. comme, Ouais, voyons! ouais. Comme qui? Puis là, c'est comme, cette personne-là est dans une maison, comme une propriété, Oui, là, un plein pied à Saint-Henri. Elle le garde tout l'été, comment ça? Elle connaît du monde de son restaurant. Oui, Je suis comme, voyons, ils sont où ces gens-là? J'ai un ami, il travaillait avec nous autres. Il est allé dans un camp de pêche pour des bourgeois, là, finalement, un camp de pêche pour des gens aisés. Puis là-bas, il a rencontré comme un milliardaire américain. Puis il a tellement trippé sur sa cuisine qu'il a dit, ben moi, je me cherche un chef privé. Viens vivre à Chicago avec ta blonde. On va tout faire les papiers pour toi. Tu vas avoir ton visa. Ta blonde, elle va pouvoir travailler. Puis il est allé vraiment vivre la vie de millionnaire à Chicago. Char payé, maison payée. Suis la famille. La famille, elle part, elle fait le tour du monde. Tu pars avec la famille, tu fais le tour du monde. Puis il a fait ça 3 ans de temps. Puis il a trippé. Mais là. c'est sûr, là, voyons, là, t'es bien. C'est ça qui est fun de la cuisine. C'est que c'est pas payant. Mais tu t'as vas comme une travailler fort. intimité avec les gens, veux pas, Oui, genre une proximité. Le cuisinier, même si c'est le serveur qui fait tout l'argent, le serveur, aux yeux des clients, va tout être une merde, tandis que le cuisinier, aux yeux des clients, va tout le temps être un peu, artiste, alors que l'autre, c'est du service. Exactement. Ouais, mais tu sais, des fois, dans ton restaurant, puis le chef débarque, là. Oui. Puis tout le monde, c'est comme la directrice qui vient ouais, voir. là. absolument, oui. Comme, tu sais, des fois, ma mère me parle de temps que t'es à l'école, puis l'inspecteur débarquait, là. Tu sais, puis le bonjour, monsieur l'inspecteur. Ben, genre, quand je suis dans un restaurant, puis le chef. Ta mère a grandi dans les filles de Caleb, d'ailleurs. Oui. Mais Ta mère, là. c'est Émilie Bordelot. Oui. Oui. Puis, mais ça, il y a une espèce de vibe là, par contre, que le chef a du respect, tu sais, partout. Tous les cuisiniers ont le respect. Puis si t'es un bon chef, tu vas remettre le crédit à tes cuisiniers aussi parce que sans eux, t'es rien. Ben, comme n'importe quel Mais sport comme d'équipe n'importe ou quoi, travail ouais, d'équipe. c'est ça. Il y a du monde qui travaille très bien en équipe, ils sont comme, je suis bon grâce à toute cette T'as équipe-là. beau être Max Puis il y a du monde qui Pacioretty, sont mais si comme- tout le monde est poche, Ouais, non, c'est tu ça. gagnes pas la coupe cette Mais il y a du année. monde aussi qui sont comme, j'avais pas besoin de ces losers-là. Puis t'es comme, ouais, mais c'est un peu des fuckers. ces Non, gens-là. exactement. Fait que... Mais quand ça marche, mettons, là, il y a un phénomène de chef célèbre, tu sais, genre des celebrity chefs. Genre, Gordon Ramsay en est un. Il y a des restaurants partout dans le monde. Il avait acheté le Laurier Barbecue, ça n'a pas marché. Et mettons, Montréal, il y a Elena qui a le porté sur 360, puis tout ça. Ben, il y a Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre qui a la aussi. petite maison, Martin Effectivement. Junot, le Puis, Pastaga, le- sont des établissements qui marchent Il y a M. Junot extrêmement aussi bien. qui a son affaire. Ouais. C'est quoi le nom des 3 juges là, des chefs de cette saison? Là? Daniel Vizina, Ben, c'est t'as le Pascal coach. Vary qui est Pascal prof à Vary, l'ITHQ. ouais. T'as Monsieur Boulet, Oui. qui est... C'est Oui. ça son nom? Oui, Je oui, me oui. trompe peut-être. Le là, monsieur mais c'est le français. restaurant Le du... monsieur français, Ouais, là. c'est ça, du restaurant Il aime Boulet. vraiment la sauce. C'est à Québec, fait que je sais pas Il son aime nom. la Ok, sauce. c'est- Le juge qui aime la sauce. J'ai Et écouté. Daniel Vizina, qui Le est Raphaël. c'est une sommité, Oui, Daniel oui, Vizina oui, au Québec, pour vrai, là, dans la cuisine, là, qu'on l'aime pas. Mais- Je veux dire, il a fait Mais tu sais, mettons, toi, énormément avancer la gastronomie au Québec, cet toi, homme-là. t'écoutes-tu, mettons, genre les chefs, tu trouves ça le fun, genre? Je- Parce que là, on disait tantôt, on parlait d'émissions de télé. Je l'écoute si je tombe Mais là, dessus. c'est d'ici, là, t'écoutes Mais ça, non? Je l'écoute si je tombe dessus, mais je suis pas du genre à comme me dire, moi, le lundi, je sors pas parce que mon émission de ouais. TV, elle joue. Mais genre, c'est sur le tout.tv, t'es-tu comme, oh mon dieu, j'ai pas écouté l'épisode de cette semaine, Je peux l'écouter, mais
mais. Ou t'es plus comme, je vais être chez Masterchef. Ouais, mais à whatever. toute fois, je joue sur tout.tv, je fais mon rattrapage d'infoman. Ah, C'est ça le problème. Voilà. Mais est-ce que ça se peut des fois qu'un chef... mettons, Anthony Bourdain, il est pas à la cuisine depuis vraiment longtemps, il fait juste comme juger des gens à de taste ou des choses de même, ou il va autour du monde, ça. Ouais. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, qu'un chef qui est pas trop proche de ses fourneaux, à un moment donné, il oublie Par c'est la quoi? touche. Absolument. Ouais. Puis moi, j'essaie de faire ça, justement. J'essaie de me trouver, tu sais, 3-4 fois dans l'année. J'ai assez d'amis chefs, tu sais, puis ils ont tout le mot de passé. S'il te manque quelqu'un, tu sais, il y a 3 semaines, justement, j'étais au Chien Rose, j'ai fait un chiffre là-bas, j'ai remplacé la chef un soir le temps, j'ai remplacé la chef. C'est quelqu'un qui a remplacé la chef, moi j'ai remplacé le garde-manger, finalement. Tout le monde a monté d'un poste, puis moi j'ai fait le poste du débutant. C'est quoi garde-manger? C'est quoi ça? Garde-manger, c'est les entrées, c'est Dans tout Antique, tout c'est ce qui est- ça? Oui, exactement. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire. J'ai donné un coup de main justement à Danny Saint-Pierre qui a ouvert la petite maison ici. Il avait besoin de cuisinier. Fait que, puis ça garde une touch. Puis je pense que c'est très, très important de faire ça parce que si t'es pour parler, moi justement, je veux plus être chef cuisinier. Puis le monde, des fois, ils me disent, hey Bob le chef, quand est-ce que tu vas t'ouvrir un resto? Parce que non, tu sais, comme l'argent que j'ai mis de côté, je vais m'acheter un chalet. C'est pas un restaurant que je vais m'acheter avec ça, là. C'est une retraite. Exactement. un Un restaurant. chalet, t'es comme, la sécurité financière, un restaurant, ça pourrait partir du Oui, jour puis au un lendemain. chalet, tu te reposes, tandis qu'un restaurant, tu travailles comme Comme tout 100 le temps, heures ouais, semaine. c'est C'est un restaurant qui s'appelle Le Chalet et le client est moi-même. C'est vraiment fucking Ou nice. le restaurant s'appelle Le Chalet, puis c'est tout à thème de Vrac TV. Mais à chaque fois, tu y retournes. À chaque fois, non, mais Non, mettons, mais moi, là, je trouve ça tu y badass, retournes là. pas par saison de Oui, ces places-là. À chaque fois, t'es comme, si j'ai. Non, Ou j'aime tu ça. comme couper des shit petits. Non, Tabarnak, ça non, fait non, chier. j'aime vraiment tout. Puis Couper j'aime des shit j'aime en petits. pratiquer mes techniques. Puis il y a une affaire qui est vraiment splendide quand t'es cuisinier puis il fait vraiment chaud puis tu travailles vraiment longtemps. Boire. La bière à minuit, là, carrément, je la sais, bière à je sais. minuit, elle ne goûte pas pareil comme la bière à un 5 à 7. C'est une bière que t'as méritée. Exactement. Elle goûte la victoire, cette bière. Je peux un peu imaginer qu'est-ce que le champagne goûte dans la Coupe Stanley quand je bois une bière en fin de chiffre un samedi Ou soir tu dans sais, le genre, restaurant. Un drink, quand t'es dans zone, t'es comme moi. Ou à la F1, là, après chaque course de F1, les 3 premiers boivent du champagne. Mais c'est vrai, les fonds de bouteilles de vin pas pris par les clients? Là, à ce temps, les clients ont le droit de ramener leur bouteille de vin depuis quelques années. Les Ah fonds de ouais, bouteilles on de peut vin. faire Ouais, ça. à ce temps, Ouais, à tu peux faire ça, ce temps, t'as ouais. le droit de ramener des bouteilles de vin. Je pense Mais que oui, je on pense. buvait. Tu penses qu'un vin Premièrement, à 110 pense- piastres la bouteille que je vais laisser une coupe Ouais, de c'est vin? ça. Oublie ça, man. Mais c'est C'est une ça que hiérarchie. j'allais dire, parce que je finis pas mon vin. C'est très mal, me colle. Audrey, tout le monde ici, c'est une 5e bière maintenant, fait que, clairement. Audrey, nous finissez les verres Ouais. de vin. Mais, y a-t-il une hiérarchie de qu'il y a un vin à 110 piastres la bouteille, il reste une coupe dedans? Est-ce que Le gars cheap veut savoir s'il y a une hiérarchie. non, mais je veux savoir, c'est quoi le respect? Le chef a le droit à sa coupe complète? Ou genre, vous passez la bouteille puis vous chillez dehors en fumant une cigarette? C'est quoi? C'est pas mal démocratique, pour vrai, là. Ouais. Non, Hiérarchique c'est- ou démocratique? Non, on le partage. Moi, tu vois, quand j'étais chef, quand je suis devenu chef cuisinier, c'était quelque chose, j'avais beaucoup de misère à dealer avec. Surtout quand je suis devenu quand j'étais encore chef cuisinier, puis j'étais Bob le chef, puis c'était une cuisine ouverte, donc les gens me reconnaissaient un petit peu. Puis souvent, les gens me payaient des drinks, et ça me... J'aimais pas... Vraiment, je bois dans la vie... Pas plus que la moyenne, là. Je veux dire, j'aime la bière. Mais quand je travaille, j'aime pas boire pantoute. Mais Ben, t'as des surtout, couteaux dans les mains, puis... Ben, il fait extrêmement chaud aussi. Fait que tu bois une bière quand il Ouais. fait 60 degrés dans la cuisine, tu le sens tout de suite, ça te coupe les genoux. Donc, puis... Il y a beaucoup de clients qui me payaient des cocktails, puis j'y séparais vraiment. Puis c'est comme un gin tonic à 6, là. C'est quand même... C'est même pas un shooter shack de gin tonic. Mais je trouvais ça injuste que comme moi, je suis le chef, fait que puis je fais plus que vous autres, puis en plus de faire plus que vous autres, je vous donne de la merde, puis en plus de vous donner de la merde, faire plus que vous autres, ben je bois un gin tonic. Je trouve Ouais, ça ouais. vraiment injuste, fait que je partageais tout le temps mes cocktails avec tout le monde. Je pense que tout le monde devrait, tous les chefs devraient faire ça. Tous les dirigeants devraient faire ça. Oui. Parce qu'il y a comme des établissements, comme on disait, qui étaient très protocolaires. Tu sais, à Montréal, je me souviens plus c'est lequel qui a comme genre 200 sous-chefs en même temps. Ouais. Puis on passe même, là. Ouais. Genre, tu sais, bon, c'est impressionnant, là. C'est vraiment Oui. le monde. Ok, bon, c'est une machine, c'est une usine, le rendu là, mais à qualité impressionnante que chaque pâtisserie qui sort de là, il vaut 12 piastres chaque, là. Tu sais. Ouais. Bon, ok, cette place-là,
Est-ce que le rapport à l'alcool va être la même que, genre, dans le misto que toi, t'étais dedans, tu sais? Qu'est-ce que tu dis, le rapport à l'alcool? Dans le sens que, est-ce que tout le monde va prendre la bière, même si c'est super chic, est-ce que tout le monde finit après? Tout le monde prend de la bière. Ouais, ok. C'est certain que tout le monde Même prend les de la boulangers qui sont comme. Leur chiffre Écoute, est fini la- à la- comme la 11 lever, Les heures. boulangers ont la meilleure job au monde, ils peuvent boire à 9h du matin, man. Oui, c'est mais comme ils socialement sont acceptable. ils sont levés aux aurores, là, c'est dégueulasse. Moi, je connais du monde qui font la radio, puis j'ai pitié pour eux. Genre, je peux même pas comprendre quelqu'un qui comme... Tu sais, la radio, t'es assis, puis tu jases, là, rendu là, tu sais, c'est comme, oui, il faut que tu te rendes là. mais Non, après se lever ça, à 3h du matin. boulanger, c'est de la job, là, comme, c'est de la manutention, puis là, tu fais ça aux heures où tout le monde fait. Boulanger, c'est, je Dégueulasse, pense, là. dans l'espèce de spectre de métier culinaire que tu peux avoir, je pense que c'est le métier le plus dur. C'est Pour très turn-off. Disons, t'es Tinder, puis c'est comme écrit boulanger, t'es comme, non, moi, je me C'est lèverai da- jamais c'est- tôt, là. C'est dommage, s'il en plus, meurt. parce que c'est extrêmement répétitif être boulanger, mais c'est un art en même temps, être boulanger. C'est comme l'espèce de... T'es pris entre comme le travail à la chaîne et le côté artistique de la chose. Mais... J'ai vu ça en écoutant le boulanger de France. On va saluer Benjamin Toll, un ancien Yo. invité de Trois-Bières. Hey, Les il était venu, touriers. il est venu à mon émission. Oui, pour la deuxième fois. Il était là dimanche, Oui, c'est ça. justement. D'ailleurs, Ben oui. pourquoi est-ce que Benjamin Toll n'est pas revenu à Trois-Bières, Pierre-Luc? Écoute, Il était-tu boulanger? Il est boulanger, oui. Il y a les touriers, oui, Oui. Benjamin Tull. Quand il est venu, il nous a ramené plein de Ça, je le d'affaires. savais, mais je savais pas qu'il était boulanger. Oui, ça, oui, ben ça, il y avait plein de pâtisseries quand il venait à Trois-Bières. Puis Ben voyons le donc. deal, Benjamin, c'est que moi, j'ai fait la pression pour être gérant de lui à la lutte. Arrête Puis donc. quand il va venir, on va venir la semaine après en jaser à Trois-Bières. Oh, Fait yeah. que c'est ça le deal. J'aimerais ça être un méchant aussi. En passant. Un méchant gérant de lutte, là. Ouais, méchant comme. Tu serais comme the mouth of the South. Oui, un petit Jimmy Hart. Un petit Jimmy Hart, ouais. Ouais, en fait, il fait les tonnes aussi. En tout cas. Oh mon dieu, j'en ai embarqué Prêt dans être la le mouth de la Montérégie, ça. C'est la nouvelle année et on a besoin de nouveaux sujets. Parce que sinon, on peut pas faire de nouvelles émissions si on n'a pas de nouveaux sujets. Pour que vos sujets prennent leur place dans notre sac et qu'on puisse en parler durant l'émission, ben, c'est bien simple. Vous avez juste à nous envoyer des sujets sur Twitter, @3bières.com, sur Facebook, facebook.com/3bières, ou par email au 3bières@gmail.com. Envoyer des sujets est aussi simple que ça. C'est aussi simple comme ça, aussi bien dire que c'est simple comme bonjour. Si vous voulez aider Trois-Bières davantage, on vous en remercie. Ben, vous pouvez aller sur iTunes, vous abonner et nous donner 5 étoiles. En nous donnant 5 étoiles, ben, ça aide l'émission à monter dans les palmarès et à être plus populaire, à avoir plus de visibilité, ce qui nous aide énormément. Alors, n'oubliez pas, des nouveaux sujets sur facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com et 5 étoiles sur iTunes. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Je pense qu'on était sur ton balcon. Après, on a juste bu de la bière. On n'a pas fumé de batte. C'est jamais arrivé. On parlait du fait que- J'ai pas mangé 6 pilons de poulet. Je les ai pas mangés comme un personnage de cartoon qui rentre un pilon dans sa bouche puis qui sort juste un os immédiatement. Même Obélix trouvait que t'exagérais, là. C'était la première fois que je ça comprenais juste c'était quoi le titre Deep Throat. T'as vu? T'as vu Yannick, pis t'étais comme, je comprends maintenant. Mais ça, des fois, genre, mettons, c'est un restaurant chic, puis je suis vraiment mettons, une belle pièce de vente, puis je me sens comme mal à l'aise de mettre de la sauce dessus. Puis là, tu me disais comme moi, faut je... pas. ketchup. Il faut pas. Ben, Les gens qui mettent du Moi, ketchup. je mets du ketchup sur mon steak. Ah! Je mets de la moutarde, tout tu ce fais qui est dans ce un... que les filles. Non, mais dis-les, là, c'est bon. Parce Mon qu'il y a plein de gens règlement, qui ont là, honte. tout ce qui est dans un boyau devrait être mangé avec de la moutarde, OK? et le reste devrait être mangé avec du ketchup. C'est mon petit côté canadien, pour vrai. Arrête, Ketchup arrête. on everything. Non, mais tu fais bien de le dire parce qu'il y a plein de gens qui ont honte de faire comme je mange mon steak très très cuit Non, avec du ketchup. C'est là qu'on a un gros problème en ce moment dans la relation client-serveur au restaurant. C'est justement cette peur d'être honnête. Comme, dis-les, man, j'ai pas le goût de manger du spaghetti parce que j'ai pas le goût d'avoir un gros cul. OK? Dis-moi pas que t'es allergique au gluten, mais après ça, on a enlevé les croutons sur votre salade César.
Ah, ben, les croûtons à l'ail, ça, je suis pas allergique. Va chier, man, OK? Comme si t'es allergique au gluten, t'es allergique aux croûtons à l'ail autant qu'aux spaghettis, OK? Comment vous dealez avec les gens qui aiment pas la coriandre? Parce que ça, c'est un autre débat. Non, on n'aime pas ça. Genre, c'est génétique, pas aimer la c'est- Il y a du coriandre. monde 10%, qui- on est comme et tout. 10%. Exactement. Genre- Non, non, mais je suis d'accord. Moi, j'en ai une amie, là, elle haït la Non, coriandre. non, mais moi, genre, récemment, je suis dans un restaurant, puis c'est pas écrit nulle part qu'il y avait de la coriandre nulle part. Puis, j'ai mangé une bouchée, puis je suis ah, Chris, tabarnak. Ça goûte. Ça c'est goûte ça, si c'est t'aimes pas ça, moi, ça a l'air que ça goûte moi, le savon. j'adore. Ça Moi, goûte le savon. j'adore Oui, ça, mais mais ça ça- goûte dégueulasse. Mais ça part. overtake tout, ça overtake tout. C'est ça, exactement. C'est génétique Oui, de c'est pas aimer la Mais coriandre. Mais c'est quand ça. tu dis je veux pas de coriandre, puis les gens sont comme Non. whatever, puis ils en mettent Non. quand même, c'est comme voyons, ouais, si, à quel point vous cherchez le trouble. Si t'es un bon chef dans la cuisine, t'auras jamais ce problème-là. Justement, tu sais, on en parlait, mettons, j'ai fait des chiffres avec Danny Saint-Pierre à la petite maison, et on a eu, en plein service du midi, on a eu une cliente qui a dit hey, moi, je suis végétalienne. Ben, tu sais quoi? On a une option végé là, dans le derrière de notre tête. Elle n'est pas dans le menu, mais un bon chef va toujours t'accommoder. C'est juste d'être honnête avec. Ouais. Fais-moi pas à croire que tu es allergique à quelque chose que tu n'es pas, parce que là, tu perds mon respect. Ouais, Rendu là, je là, j'ai comprends. moins le goût de t'accommoder. Puis si on y va dans l'honnêteté, puis tu me dis, écoute, moi, j'aime pas ça, y a-tu quelque chose? Je vais vraiment essayer de te faire découvrir même. Puis on va échanger. Ouais, tu sur t'aimes ce le sujet. challenge, puis t'es comme, ok, c'est quoi. Absolument, oui. Comment je vais gagner ton target? Non, mais il y a du En fait, monde un aussi, il y a changement, du monde j'imagine. même dans la vie qui sont comme ah, j'aime pas telle affaire, puis t'es comme mais tu as déjà essayé. Non, mais ça a l'air dégueulasse, Puis- t'es comme ah, on Aussi, le va métier essayer de quelque chose de le cuisinier, fun. Je pense que les cuisiniers, on a tout ça en commun. On aime faire plaisir au monde. C'est un métier qui est extrêmement peu payant, qu'on travaille extrêmement fort, qu'on travaille les week-ends, les fêtes, on voit jamais nos familles, mais c'est très valorisant. Tu sais, je veux dire, parce qu'il y a des vedettes sportives, des rockstars qui vont venir te dire hey man, ça c'était le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie. Puis ça te fait un petit vlog de savoir que t'as fait ça. Tu sais, c'est. Moi, j'ai une question pour Yannick et Pierre-Luc. Ah oui. Parce que là, je sais pas si vous avez déjà posé cette question-là dans votre Probablement, live. mais c'est pas grave. C'est quoi votre meilleure recette à vous? Parce qu'on pose juste des questions en bas tout à l'heure, mais vous, Hey, Chris. les boys. Puis j'ai Parce- pris comme 4 bières, fait que j'étais en feu en ce moment. Ah non, c'est ça. Non, mais moi aussi, j'étais comme down. OK, on va poser plein de questions d'émissions de cuisine. Mais non, les boys, à vous, qu'est-ce que Moi, vous... ça va être un pudding chômeur. Parce que c'est une affaire vraiment simple à faire, qui est vraiment bonne. et C'est puis ma recette à moi que tu fais. Je fais seulement- une référence au pudding Chômeur Gate qu'il y avait eu à Radio-Canada. Ah oui, pendant- c'est vrai, oui, je me souviens de ça. Ça fait comme... Avec Caroline Dumas Oui, et Danny ça avait tout Saint-Pierre. take over justement. Twitter pendant un après-midi. Oui, de temps. oui. Mon Dieu. Ben, on peut s'en parler 2 secondes ou ça fait trop Oui, longtemps? vas-y. ou- Mais je sais pas, attends, Yannick. Bah, c'est pas très pertinent Ok, à la c'est société bon. québécoise. Parfait. Ben, il y avait une chicane de qui avait inventé cette recette-là. Oui, La recette on du accusait pudding de plagiat. Ouais. On avait un peu coincé mon ami Danny dans un coin. Et moi, j'avais écouté l'entrevue puis j'avais trouvé ça très maladroit là, de tout le monde, comment Ouais. ça s'était fait, cette affaire-là. Non, Et, mais en même temps, c'est comme. Tout le monde a une recette qui doit se ressembler. Jamais je créerais, genre. pas moi, Ils sont morts, tu j'ai peux pas, carrément une recette de gâteau à Ricardo dans un de mes livres de cuisine parce que Ricardo veut pas. C'est hors pair son site web. Les recettes sont testées par comme 75 personnes avant qu'elles soient Mais mises c'est sur ça, le site. des fois, t'es Il comme- fonctionne les recettes. Fait que sa recette de shortcake, ben c'est ma recette de shortcake, carrément. C'est C'est ça. celle-là que je fais. Fait que quand j'ai voulu mettre une recette de shortcake dans mon livre, j'ai comme mis celle de Ricardo. Mais j'y ai dit. Non, mais c'est ça, genre, moi, mettons, quand j'ai commencé quand je travaillais, quand j'étais adolescente, je travaillais au Sears, il y avait une madame qui m'a donné une recette de croustade. C'est sa recette de comme grand-mère, nanana. Puis là, genre, un moment donné, quelques années après, c'était quasiment la même ici que Ricardo. Puis j'étais comme, oui, mais c'est pas. C'est pas ouais, mais Il y a personne qui a volé personne, c'est juste Chris. Il y a 1000 madames qui ont fait de la croustarde. À un moment donné, ça se peut que, comme, à tasse et demi de près, mais il ça, soit Audrey, proche. en humour, il y a l'affaire de voler des jokes. Tu sais. Oui, mais Mais en humour, justement, il y a mais- comme de la création parallèle de. On est tous en train de créer la même. On est tous dans le temps, on va faire une joke d'actualité de. Telle affaire, ouais. ça se peut qu'on se recoupe. Tu sais. Quelque chose arrive avec Donald Trump, on est tous comme. Ah, on pense à telle joke. Ça arrive des fois que comme la personne a la même joke, quasiment formulée au mot près, pis t'es comme. Mais c'est pas. Mais c'est j'assume juste- que genre que le pudding Fait chômeur. que jamais je crois que du pudding chômeur ou des recettes classiques, c'est de la croustade aux pommes, à un moment donné, c'est comme, ben oui, c'est. croustade, mais Vous des pommes. mettez la même quantité de gruau! Là, comme, ben oui, là, si, fait pas une fucking attaque cardiaque, là. Mais moi, je veux savoir ce que Yannick cuisine mieux. En fait, je veux savoir, en 2011, quand Robert est né, Yannick, il passait son temps chez lui à faire du chili. Peu importe quand j'y allais. C'est encore vrai? Oui, je fais encore fréquemment du chili. Oui, ça. Moi aussi, je suis une avide. Fréquemment du C'est un chili. très bon vide frigo.
Oui, puis Oui. beaucoup de portions. Ouais. Ça se congèle Ça bien. se congèle bien, exactement. Oui. C'est un très bon tout ski de... Il reste ça, À passe chaque, du chili, ça se congèle. Quasiment chaque week-end, je fais des œufs brouillés, fluffy pour ma blonde le matin. Sinon, j'aime ça faire des stir-fry parce qu'encore là, c'est comme tu mets plein d'affaires. Exact. Puis. Yo, t'es comme moi, là. Moi, je suis la reine de tout ce qui reste dans le frigo. Genre, je suis très mauvaise pour être comme, OK, je m'en vais à l'épicerie, là. Je vais faire cette recette-là. Mais je suis comme, chez nous, puis je suis comme, bon, il reste ça. Assez pour faire un curry. Puis c'est Mais comme, moi, ouais, j'aime- non, c'est des recettes, tout ce qui reste dans le frigo, that's it. J'aime l'action du stir-fry que tu coupes toutes tes affaires auparavant, puis là après tu fais juste tout les mélanger, ça Exactement. fait tout est bien Ouais, cuit, ouais, puis c'est Juste c'est ça, très je- simple. ouais, exactement. Puis t'es Ça pas fait trop des d'affaires. bons lunchs, puis dans la vie de tous les jours, c'est bien pratique. Voilà. Ouais. Mais- Je suis avec toi. Ben, vu que je suis une personne extrêmement anxieuse en cuisine parce que ça me rappelle d'être en laboratoire puis de vraiment comme faire attention à tout puis là hey Chris mes oignons sont assez rendus blancs ou pas puis ça me stresse puis je suis sénère, tu sais. J'avais il y a cela j'en peut-être 3 ans donc 4 ans de ça j'avais acheté le livre de 4 Hour Chef de Tim Ferriss puis qui est un gourou du marketing puis quand tu lis son livre t'es comme ouais t'es gourou du marketing mais ses recettes sont tellement simples et graduées que n'importe quel noob peut genre comprendre ce qui se passe vraiment facilement. Puis ça rassure une personne d'avoir une base, tu sais. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que quand tu déménages dans un appartement, mettons, le temps quelqu'un qui donne un livre de recettes, les recettes de base, hein. Puis là, comme le jour où tu réalises comment tu peux improviser, t'es juste comme, me le faire au goût. Oh! Là, est-ce que tu deviens. Là, t'es comme le cook est-ce de l'appartement, genre de comme. Ah, attends, on va faire un stir-fry. Non, j'ai pas besoin de la recette de tel livre de ta mère, est-ce ou de Ricardo. Moi, j'ai tout à fait de la bouffe pour mes colocs. Oui, mais c'est ça, mais moi, mettons. Ça, puis je nettoyais la toilette parce que je suis pas un gars de douche, j'aime ça prendre des bains. Fait que c'est comme mon girl Fait, thing. Moi, fait ça que m'a tu t'es pris- mis comme de façon, tu t'es posé de façon invaluable. C'est comme, la salle de bain fait la bouffe, fait comme. ouais. Quelqu'un qui cuisine, la production va dans la toilette puis qui a nettoie, c'est normal. Comme ça, tu fais rien avec trop de fromage ou pas de la même. Moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de comme, avoir confiance en la cuisine parce que tu manges, il y avait tant du monde autour de moi qui était comme, mais comment tu fais ça? Le jour où j'ai fait comme, ah, gars, fuck it, ok, je vais juste faire ça, puis ça va être bon, me le goûter, ici, puis le moment où c'est parfait, me le servir, that's it, ici. Puis là, ce jour-là, j'étais comme, oh mon Dieu! Ce monde vient de s'ouvrir! Je comprends MasterChef! maintenant. Je fais vraiment pas tant de bouffe que ça. Moi, je suis vraiment la reine des tout-ski, là. Je fais juste des recettes. C'est comme du chili, le tout ski Moi, du c'est Mexique, assez- le curry, le tout ski de tu sais c'est vraiment C'est parfait. ça, Ça, je ne dans fais des que vides ça. frigo, là, c'est. Tu sais, Mais tu je aurais dû remplis, avoir je- du couscous, des pâtes alimentaires, Oui, du vraiment. riz. Comme ça, tu peux crisser n'importe quoi avec. Du puis- couscous, du chili, du curry, puis il m'en manque tu sais des stir fry là, c'est vraiment genre j'achète jamais quelque chose pour une recette particulière, je suis juste comme mon frigo est plein et à tout moment je peux faire un tout ski, clac 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 clac. C'est quoi Mais la dernière chose à cuisiner? Moi là. Ouais. Moi, j'ai fait une salade de crevettes pour souper. C'était quand même pas pire. Ouais. Avec une vinaigrette aux avocats et aux pois chiches. C'était vraiment bon. Mais, Si... mais c'était dans l'optique, carrément. Genre- J'avais comme un demi-avocat. J'avais Ouais, un c'est ça. restant d'humus. Je me suis fait une mayonnaise avec un jaune d'œuf, de l'huile. J'ai mis ça, mon avocat, mon humus là-dedans. J'ai tout blendé ça. J'ai rallongé ça avec un petit peu d'eau froide pour que ça soit comme une belle texture de vinaigrette. Puis vraiment, dans les laitue Boston, crevettes, tomates, poivrons, concombre, puis tu crisses ça là-dedans, puis c'était formidable. là. Tu parles comme si c'était vraiment simple. Ouais, ça, ouais. moi, ça me prendrait une heure et Ouais. demie, là. C'est ça. T'as dit le mot réduit, je suis comme ça y est, c'est fini. Non. Réduit par de mon estime en cuisine. là. Moi aussi, c'était comme un tout ski, mais c'était genre. J'avais un Tupperware avec comme des restants de saucisses. J'ai fait genre un wrap et une salade avec ce qui restait à mon. Et genre l'été, je suis comme. J'avais juste gardé des tout skis prêts pour une salade parce que comme je veux rien cuire. Là, il fait trop chaud. Fait que je suis comme. Tout ce qui peut être dans une salade. Les gens qui savent pas c'est quoi, ça veut dire tout ce qui, c'est tout ce Tout ce qui qui c'est reste. tout ce Oui, qui ben oui, reste, ben oui. guys. Tout ce qui reste. Moi, je suis vraiment la reine de ça. Je suis pas bonne pour suivre des recettes, par exemple. Si c'est comme, Audrey, si on fait un événement, on va essayer de faire cette recette-là, puis je suis comme, oups. C'est moi qui va la gâcher, Not par attending. exemple. gars. Mais de ma part, ça continue de faire un sandwich. Pour moi, ça compte. Genre, c'est du niaisage Oui, ben de couper le fromage. Ouais. Là. Mais Sinon, tu sais, mettons, j'ai la fait, croustarde, c'est le tout ski du dessert, là. T'es juste comme, qu'est-ce qui reste comme fruit? OK, mets whatever dessus.
that's it. Puis un sandwich, c'est le tout ski Ah oui? de base. Là. Ah, je savais pas. Moi, j'aime ça. Pour moi, j'achète de le faire en Ben, conséquence devant un sandwich. c'est un totem d'affaires. Moi, que- c'est juste tout le temps comme, qu'est-ce qu'il y a que je pourrais mettre dans mon Le sandwich, c'est la vie, man. Ben, Parce que tu peux ben. manger en marchant. Oui! Ça, c'est comme Ah, combiné. man! On a parlé de ces trois bières, mais moi, je considère ma bouffe, ça me salue puis je peux ça marcher en même temps. Du street food, ça devrait pas nécessairement ouais. devenir d'un camion. Ça devrait être quelque chose que tu peux manger quand tu marches. C'est ça, pour moi, Ça, la là- définition du street food. J'étais tellement déçu à Montréal de leur street food. Parce que dans le sens que, tu sais, à New York ou à Toronto, tu prends un hot dog, puis tu vas en marchant, puis c'est chill, Ouais. c'est normal, tu sais. J'ai pas envie de payer 8$ pour 2 cuisses de canard. Oui! Genre. Il y a, Ou il y a quand même des bons food trucks qui font Ah, des ben, bonnes le choses. canard, oui, mais je veux dire, pour moi, le street food, c'est arrêter au Slovenia sur Saint-Laurent, me prendre un sandwich saucisse choucroute à 3,25$, puis le manger en m'en allant chez mon partenaire Alexis. Tu sais, Ouais, c'est ça, c'est pas comme manger comme un grilled cheese à 8$. Non, un grilled cheese à 8$, c'est pas du street Ouais, food. ouais, c'est ça, c'est Ou, que moi tu sais, j'ai déjà goûté. il y a- là. ou aussi dans les événements, tu sais, c'est rendu un thing là, d'avoir comme, tu sais, des traiteurs, pis c'est comme, oh, c'est tellement fancy, mon Dieu, on est dans un événement glamour, puis il y a comme, c'est comme du faux Chinese takeout, c'est compliqué à manger, là, on veut juste comme des bouchées, ici, comme... Mais moi, je suis pas capable de manger avec des baguettes. Fait que c'est sûr que manger avec des baguettes en marchant, man, rajoute Mais juste- manger de la gomme, ça se peut que j'implose. Mais premièrement, c'est comme, OK, j'arrive dans un événement, tu me donnes mettons, c'est tout le temps comme des affaires avec du vin, puis là, t'es comme du vin, j'ai un petit casseau de bouffe comme chinoise, mais faut que je le mange avec des baguettes. Non, j'ai pas assez de mains ici, je suis pas une Je fucking sais pieuvre. Bonne pieuvre. on étire beaucoup là, Pas grave. le sujet, mais On jase. je fais quelque chose à l'Institut d'hôtellerie depuis une couple d'années. Je suis juge pour les examens d'évaluation des étudiants. Et il faut qu'ils fassent pour nous autres, c'est une nouvelle façon de faire des examens pour les étudiants en cuisine. ITHQ, c'est Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, pour ceux qui ne savaient pas. C'est genre Et, comme c'est dans les c'est 20 Ça doit être en face de la brasserie Chérier. C'est Ouais. parmi les 20 meilleures institutions culinaires au monde. Métro Sherbrooke, c'est dans C'est en haut le du métro métro Puis Sherbrooke. Sherbrooke. justement ça, puis pour les gens qui savent pas, mais des fois des soupers faits par les étudiants vraiment Oui, moins chers. oui, oui. Ah, c'est je vraiment savais pas pas cher ça. à manger à l'hôtel de l'Institut. C'est Et vraiment c'est cher. extrêmement bon. J'ai regardé chez nous, Donc, fait que- je leur donne un coup de main. Je participe aux évaluations des étudiants. Puis c'est vraiment un examen stressant pour eux autres parce qu'il faut qu'ils fassent un 4 services, il faut qu'ils fassent un amuse-bouche, un entrée, un repas principal et un dessert. Ils ont 4 heures pour faire ça. Il faut qu'ils nous le présentent aussi. Il faut que le timing, il faut que les assiettes soient chaudes, les plats soient chauds. Puis Puis il faut combien? Il faut-tu genre juste comme pour vous autres ou il faut genre 30 en même temps? ou- Non, il faut qu'il en fasse. On est 4 juges, fait qu'il faut qu'il en fasse pour les 4 juges. Puis il faut qu'il fasse 4 juges en format bouché pour parler de gaspillage et une version plat complet pour qu'on voit la présentation de son plat. Et moi, je dis tout le temps, un amuse-bouche, quand tu vas dans un 5 à 7, un amuse-bouche, ça se mange en une bouchée. Moi, si je peux- parce que ouais, quand ok. tu vas dans un 5 à 7, puis je leur dis tout le temps, parce qu'ils font tout le temps des plats dans des bols avec des cuillères, mais pas tout le temps, mais il y en a beaucoup. Puis je leur dis, écoute, pense à ça. Là. Tu vas dans un lancement de livre, là, t'as acheté le livre parce que c'est ton chum qui a fait le livre, puis il est pauvre, puis tu veux l'encourager, fait que t'achètes son livre à 25$. Là, t'as le livre dans tes mains, tu t'es pris un gin tonic gratuit Voilà, parce qu'il est that's it. gratuit, puis Ouais, t'es content exactement. d'avoir un gin tonic. Mais là, on te donne un espèce de croquette géante tannée de morue Non, que c'est la vrai. tanneur C'est est trop vrai. dure que ça casse ta fourchette en plastique. Fait que là, t'as comme 8 affaires dans les mains. Puis là, C'est quelqu'un 100% que tu veux vraiment impressionner arrive, puis il faut que tu lui donnes la main. Moi, il me manque une main Oh, mon rendu Dieu. là. Tu sais, Ce c'est... que tu dis présentement, c'est une joke que j'ai faite dans un événement dernièrement où c'est comme, on avait un gala corpo, où c'est comme des madames qui faisaient du PR, nanana. On fait l'événement, moi j'avais tout scripté ça, puis après il y avait un événement où il y avait de la bouffe, puis avant il y avait un événement où il y avait de la bouffe, puis j'avais vraiment fait une joke de, parce qu'il y a rien comme serrer à la main de quelqu'un alors que tu jongles un verre de blanc puis une terrine. Mais tu sais, c'était vraiment ça, c'était comme pour rire du fait que souvent les choses se manipulent mal, puis à cet événement-là, il y avait des faux Amenez-moi trucs. de la bouffe sur un bâton. Des faux trucs de Oui. take-out, tu sais, un espèce de petit contenant de take-out chinois pour... Taille express. là. Oui, c'est ça, puis Ouais, j'étais l'espèce comme... de boîte en j'étais carton. comme, oui, mais là. c'est... Là, après ça, tu tiens ça, faut que tu tiennes tes 2 baguettes, ou tu tiens ta coupe de vin gratuit, parce que cet événement-là, le vin était gratuit. C'est comme, voyons, ces madames-là, ils n'ont plus aucun espace pour se serrer à la main. C'est fucking tough aller faire du PR, puis l'événement est voulu pour du PR. Fuck off.
Puis moi, j'avais fait une joke là-dessus, parce que je savais que c'était le même, mais je me disais, tu sais, Chris, c'est mal pensé, là. On choque pour les vraies affaires. Faites Ça va faire, là. faites juste des cuillères faciles à gober. That's it. Genre. Très là, l'an prochain, là. Je vais dropper un nom. Ok, je vais le faire. Il y a cela comme genre 6 ans. J'étais dans un mariage vraiment fancy à l'hôtel de Sofitel. Tu sais, ça fait que ça me coûte cher. Je sais pas mon mariage à moi, j'assiste là. Puis tu sais, ils ont avoir de la bonne bouffe. Puis le pain était froid. Oh mon Dieu. Puis ça m'a vraiment pissed off Absolument. d'avoir un pain froid. Certain. Au prix où ça m'a coûté d'être là. Mais moi, j'ai T'as un pas ami... droppé de nom. Non, je sais pas ça depuis. Mais moi, j'ai un ami qui était photographe de mariage. Comme, il a fait ça pendant des années. Il fait encore ça présentement. Puis, si tu l'entendais chialer sur la bouffe de traiteur de mariage. Tu sais, parce que lui, en tant que photographe, il est là. Ils sont censés prévoir un... Tu sais, il offre la bouffe, il paye, puis il mange, mais il est comme... Hostie, man, le nombre de fois que j'ai mangé du poulet sec. Rien dans des mariages, par exemple, moi, je l'ai fait une couple de fois, c'est vraiment sharp. Puis Mais on ça a dépend parlé des mariages, beaucoup, on a ça. parlé beaucoup à soir de Anthony Bourdain et le Kitchen Confidential. Ouais. Et ceux qui l'ont lu vont se rappeler que c'est ça qui l'a propulsé à vouloir devenir chef cuisinier. Il était traiteur dans un mariage et le chef a baisé la mariée juste avant la cérémonie. Et Anthony Bourdain s'est dit « Wow, moi je veux faire ça dans la vie! » Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a comme des bons chefs, des mauvais chefs. Mais tu sais, lui, il était vraiment comme... Tu sais, il était rendu qu'il faisait tellement souvent que des fois, il était comme... Ah, ce traiteur-là. OK. Parce que, tu sais, il était tellement souvent là que c'est comme... Ouais, mais tu sais, si Chris, ton photographe est pisse, je peux pas croire que les invités de ton mariage vont être comme « Wouhou, cette poitrine de poulet est délicieuse. » Tu sais, non. Là. Alors qu'il y a certains buffets qui étaient comme « Oh man, le mariage en fin de semaine, là. » Oh! Puis là, il était fucking stoked, là. Le monde, moi j'ai été marié, je suis divorcé. Puis nous autres, on s'était rendu compte, tu sais, comme au lieu de faire du faux haut de gamme, assumons le fait qu'on est comme juste pas riche, puis on a fait un michoui. Ah. Puis ça nous a coûté c'est bien tellement moins parfait, cher. ça. Puis tout le monde a bien mangé, par C'est exemple. ça qu'on a fait le C'est mariage ça. à ma soeur, ça aussi, c'était délicieux, c'était une très bonne idée. C'était Moi, une très dans bonne les idée. mariages où je suis allée, c'était comme au casino du Lac-Lemay, le Ben, traiteur non, du Lac-Lemay. mais C'était c'est pas... ça. tu sais, Puis c'était là, pas... tu payes pas pour le plus cher, fait que Non, t'as mais moi, pas c'était le... honnêtement le même buffet que quand moi, j'ai gradué du secondaire, là, parce que c'était à la même place qu'on a gradué, tu sais. Mais, puis en plus, il y avait même, vu que ça coûtait tellement cher, il était comme, oh, mais on n'a pas d'open bar. Puis on était comme, ouais, mais qu'est-ce que combien ton mariage, pardon? Puis il était comme, on a un bar à jus. Puis on était tous avec nos flasques. Dans une tu sais. tonique, toi, avec Yeah! ta vodka. Mais tu sais, c'est parce que c'est juste comme, voyons, aussi, comme. Comme ça s'enligne pour être un épisode entier, finalement. Je veux souligner une affaire. Cette émission va durer 4 heures, Ouais. en passant. là. Je veux amener un point qui n'est pas souvent parlé à nulle part, c'est que, comme moi et ma femme, on a parti un site web qui parle de Montréal. Oui. Fait que forcément, on est impliqué des fois dans des ouvertures de restaurants, genre la même, tu sais. Et puis nous, on se donne le droit de dire la vérité sur notre site web. Ça s'appelle yulorama.com. Puis c'est là que je t'applaudis de faire ça. Parce qu'en ce moment, le métier, si tu veux, je sais même pas si c'est un métier, mais le blogueur culinaire, je trouve malheureusement, perd beaucoup de crédibilité parce qu'il est prêt à écrire un article en échange d'une bouchée d'un repas dans un nouveau resto qui ouvre. Et moi, on m'invite dans tous ces lancements de restaurants-là et c'est pas parce que tu me donnes une bouchée de club sandwich que je vais écrire un article. Puis t'as pas eu l'expérience pour de dire que restaurant, c'est là? bon. Non, T'as pas pas du l'expérience tout. de restaurant? Pas du tout, parce qu'on s'assure que c'est parfait qu'est-ce que tu manges. Moi, je respecte beaucoup plus le métier old school de critique culinaire des gens, justement, comme Leslie Chesterman, qui font encore ça, qui gardent même l'anonymat, tu sais, qui essayent de... Leslie Chesterman, c'est malade, hein? Pendant longtemps, elle ne voulait pas se faire prendre en photo parce qu'elle voulait pas avoir le traitement spécial quand elle allait au restaurant. Puis justement, mon Dieu, j'oublie les noms là, d'autres critiques. Il y a Marc-Claude Lortie dans la presse, dans le Journal de Montréal, aidez-moi là, comment? Je connais pas ça. Je me souviens, genre, à un moment donné, on était dans un restaurant, moi et ma femme, vraiment. Je base malheureusement pas ça. Tout est vraiment prêt puis préparé d'avance. Puis j'arrive, puis, moi, je le dis, là, je suis un gros fan de pain puis de beurre. là. C'est niaiseux, là, mais moi, j'aime ça. Ah, parce que t'as pas d'odorat. C'est important, là, c'est ça. Non, c'est moi qui ai pas mais d'odorat. c'est oui, mais non, c'est mais important. oui, Pour moi, c'est Là, vraiment vous avez important. un affaire de goûter, vous autres. c'est ça. là, Ils sont ouais. fous, là, il moi, leur c'est manque vrai- un son. C'est vraiment important là, pour moi, genre, dans le sens que... Son alpha flight. Ouais, c'est C'est moi ça. qui me manque un sens. Chris. Lui, il a aucune excuse. Non, j'ai pas d'excuse, mais pour moi, c'est vraiment comme... Ça devrait venir, si c'est la base, là.
t'es en train de me faire semblant que tu fais quelque chose si mon bar est froid. Je me souviens, à un moment donné, genre, je l'avais écrit dans un article. Le bar devrait être froid, par contre. Ouais, dans mais un pas restaurant. gelé. Genre. Man, Congelé? OK, si tu vas chez Moishes, qui est un des plus vieux, le plus Oui, vieux oui. steakhouse à Oui, Montréal, oui. ils te servent ton beurre dans une espèce de beurrier old school avec des cubes de glace dedans Malade. pour qu'il soit vraiment froid. Et tu devrais pas étendre ton beurre, tu devrais mettre comme un fromage dur, un petit bout. Et je te défie de l'essayer. Ah, ben, je ça vais- va, je ça vais va. tester. Intéressant. Mais bref, je veux juste dire qu'il y a beaucoup de blogueurs qui me disent tantôt qui. Tu sais, si vous lisez un critique de blog de restaurant puis qu'il n'y a rien de négatif, là, ça vaut rien. Ça vaut juste rien. Parce qu'il n'y a rien envie qui est 10 sur 10, tu sais. Puis, même si ça peut être un. Mais il y a le mousseau qui est 10 sur 10. qui est vraiment. Oui, mais il n'y avait c'est- pas de blogueurs chez nous à Ouais. manger gratuitement. Mais il invite pas des blogueurs culinaires, Non. le mousseau, Ben, il s'en a ça, calé. c'est- non, mais vrai, dans là. le sens que, pour moi, c'est un signe. Tu sais, si t'invites aucun blogueur pour te dire c'est 10 sur 10, ça veut dire c'est 10 sur 10. le là. genre de resto aussi qui fait souvent ce truc-là, c'est des restos à trend, carrément. Puis je sais pas c'est quoi le Ou des nom événements de ce dans le Vieux-Port restaurant-là, pour mais la cabane à J'ai été invité il y a pas longtemps, justement, à l'ouverture d'un restaurant. Puis je sais même pas le nom, fait que je le nommerai pas, mais le concept de ce restaurant-là, c'est du poulet frit et du champagne. Puis Oh, je sais de quelle place tu yeah, parles. puis moi j'ai aucun gêne. Moi, je te dis, je mettrai jamais les pieds. Non, Comme, c'est ça. je trouve ça ridicule. Ton restaurant, ça devrait être axé sur de la bonne nourriture. Du poulet frit et du champagne, là, tu sais quoi? C'est un gimmick. C'est Ouais, ça ouais. que c'est pour attirer du monde. Puis dans 6 mois, Ça va être fermé. ça va être aussi. fermé, carrément. Là. Puis c'est triste parce que Ben, selon les il y a prix des sur leur menu. employés qui sont là, qui mettent leur cœur à l'ouvrage, pour Ouais, vrai, c'est là, et qui triste. s'assurent de faire du bon poulet frit, Yannick, qui doit être beaucoup trop cher avec un verre de moët et chandon. sur Écoute, le Oh top. mon dieu, ouais. Écoute, je suis curieux d'aller sampler, Mais mais... qui mélange du champagne et du poulet frit? Je me rappelle d'une année, j'étais allée chez ma tante qui avait gagné à son bureau une bouteille de Dom Pérignon à Trois-Rivières. Ma tante qui travaille à genre une 15 populaire à Trois-Rivières avait gagné une bouteille de Dom Pérignon. Fait Elle qu'il est a- parti d'Outaouais à Non, Trois-Rivières mais pour c'est boire. Moi, j'étais avec genre ma famille. Genre, j'étais avec mes parents. Mes parents voulaient aller. On fêtait la fête de je sais plus qui. OK. On est chez elle. Puis elle est comme, hey, j'ai gagné ça dans un party de Noël. Après goûter. Là, moi et ma mère, on était comme, c'est du Dom Pérignon, genre. Puis elle était comme, ouais. Tout en mangeant des hot dogs. J'avais pris une photo. Mais c'est puis- correct de faire ça. Ah oui, mais- c'est pas Ouais, nice, man. mais moi, ça me faisait rire parce que j'étais comme, tu sais, c'est correct parce que cette madame-là, c'est pas comme si elle s'était acheté une bouteille de Dom Pérignon, puis elle était comme, fuck it, si on le mange. Elle était comme, elle avait gagné. On va le manger en famille, c'est ça le but. On va le boire en famille tout en mangeant des hot dogs. That's it, c'est ça le but. C'est convivial, Absolument. mais c'était drôle Mais parce que tout pas un restaurant comme il ça. était au milieu. Mais c'est ça. Moi, j'ai écouté Rocco Magnotta manger sa victime Mais en exact- mangeant des non, gaufres. mais On exact- devrait pas ouvrir un restaurant que c'est ça le Exactement. concept. Dans ma OK? tête, c'est comme, OK, moi, j'en ai pris des photos là, de la bouteille de Dom Pérignon à côté d'un sac de pretzel, puis de, tu sais, c'est comme de party mix, c'est comme, mon Dieu, on vit ça, OK. Dom mais, Pérignon et Ringolos, Ah oui, c'est un oui, excellent mix. Après ça, c'est comme, OK, mais whatever, là, comme, moi, je peux pas dire non à à du Dom Pérignon, puis je vais pas dire non à des Ringolos. Fait que, J'espère bien, on mais va tu peux en vivre mettre ça, un sur là. chacun de tes doigts. On va vivre ça, là. Fait que c'est correct. Mais après ça, c'est comme si un restaurant m'offrait ça. Là, je serais comme, gars, fuck off. Tu vois, comme temps, moi, je me souviens, il y a un événement que je suis convivié à y aller depuis 2 ans de suite. Cette année, par rapport à l'année passée, c'est vraiment événementiel saisonnier. Cette année, ils ont cheapé leur affaire. C'est plus cheap. Il y a de petites portions. C'est rendu, genre, ton alcool était moins présente que ce qu'elle l'année passée. Les prix ont monté. Puis, personne n'en a parlé de ça. Genre, dans aucun crise de blog ou vlog qui ont amené. Puis, C'est parce qu'ils n'ont pas été invités l'an passé, fait qu'ils Non, savent il était pas. là. Il était là. Non, mais il y a comme un j'ai remarqué. malaise de comme les gens osent pas critiquer. Même pour les. Si tu vas tout le temps voir des shows, pis t'es comme, c'est tout le temps bon. C'est comme, mais là, pourquoi on t'écouterait de bord? Oui, c'est ça. T'es Oui, plus je un suis d'accord. journaliste On rendu t'a là. donné Mais des la game, billets, c'est que mais. la game t'es- Audrey, t'es c'est que là ça passe pas par le restaurant, ça passe par un film de PR. Oui. Puis genre, mettons comme... Mais ce monde-là sont fous dans la tête. Oui, Le monde mais est mettons, je fou. vais donner un exemple, OK? Je vais donner un exemple. Non, mais on Vraiment, va le dire, il y a- là. il y Le a- monde des films de PR, ça va pas bien. il y a un là. cirque
qui est pas vraiment le cirque de la Lune, qui est une affaire similaire à ça. Un cirque astral. Ouais, c'est ça, tu sais. Un cirque astral. Puis, il y avait un événement, on est VIP, OK, qui était là, puis les gens qui vont Il y là... avait des plateaux avec de la drogue si t'étais dans la section VIP. non, il y avait juste des plateaux avec des déceptions, en fait. C'est ça. Puis, sur le site web, on a parlé du fait que, Chris, à 400$, là, à 400$, t'attends à voir la meilleure bouffe que ça, tu sais. Oui. Puis, cette année... Si je paye 400$, man, t'es c'est vite ça. impressionnant, Chris. Puis là, cette année, à la sortie de leur spectacle, mettons, je dirais Zolta, pour être proche, on n'était pas invités, parce que le PR a pas aimé le fait qu'on parle... Tesla, l'autre, c'est Tesla. Zolta, c'est le cirque polonais, hein. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est les Shriners qui font ça, c'est le nouveau... Voilà. Puis, mais c'est ça, mais parce que quand tu fais d'affaires la même, les PR te barrent à un moment donné. Ouais, mais Ils aiment pas ça que... Non, mais c'est fucked up qu'on soit au joug des PR. Oh oui. Je dis ça au niveau culinaire, mais je dis ça au niveau aussi des spectacles. Les gens sont comme, oui, mais si t'invites telle personne, il va te dire une mauvaise critique. C'est comme, oui, mais à un moment donné, pourquoi tu l'invites constamment, cette personne-là? Elle ne dit que du bon, genre. Dans l'espèce de défense de toute cette mouvance-là, l'Internet, c'est encore très jeune. Oui, Et je crois qu'on va adapter notre tir. Et je pense qu'on... Dans pas long, les gens ne sont pas dupes. Oui. Et les gens vont voir au travers de ça. Et même le blogueur culinaire va faire qu'il réajuste son tir dans les 5 prochaines années. Et j'ose rapidement. espérer, Et j'ose ceux espérer. qui vont survivre, c'est ceux qui vont pouvoir réajuster leur tir. Parce que l'honnêteté, c'est ce que les gens veulent. Parce que personne ne veut faire comme, cette personne-là dit que c'était bon, aller à quelque part, dépenser comme 60$, faire comme, hey, Chris, c'était vraiment même pas si bon que si tu ça. me dis d'aller manger du poulet frit ou du champagne à quelque part, tu perds toute Fuck crédibilité. off. en Non, Pas dans c'est un ça. parc. C'est comme un plan de parc, Yeah. là. Non, par exemple, si tu m'invites comme au parc Laurier et tu me dis, Oui. Ben, j'ai du champagne fret puis du poulet frit chaud, Non, je suis non, ton non. meilleur ami pour l'éveiller, ça c'est sûr. Yo, Quel le date bord du incroyable. canal, Ça me tente pour le vrai, là, il n'y a je rien de plus beau sur le bord du canal de la Chine là, que manger du poulet frit puis boire du champagne. Non, j'avoue. On pourrait faire un film avec ça. Hey, crime, c'est un court-métrage pornographique, là, c'est pas un hub. Avec la petite Oh sirène. non, sur le bord de l'île des Sœurs, à Verdun, là, où il y a un KFC. Oui, c'est vrai. Va te chercher du mousseux, même pas de l'appellation Hey, vous champagne. faites du editing dans ce show-là parce que ça me fait comme 2h30 qu'on parle, man. Oui, Ben, moi, absolument. c'est moi qui fais Le tout gars qui ça. est comme Oui. full rabat-joie depuis tout à l'heure quand on parle vraiment longtemps, là, Oui, c'est lui oui. qui fait Ouais, l'editing. Mais je vais en profiter de vous remercier pour vrai, parce que moi, quand je parle comme ça de sujets qui me passionnent, on a parlé de comic book, de lutte, de bouffe. Mais tu je parles veux de dire, bouffe, c'est je full me sens à passionnant. l'aise chez Ouais, vous. c'est Oui. pas passionnant, c'est super Tu sais, passionnant. moi je cuisine pas tant, mais j'aime la bonne bouffe, puis tu parles, puis je suis comme, oh mon Dieu, maintenant... Ben, je voulais vous remercier de l'invitation. C'est C'était parfait. vraiment Ça ça. J'ai fait vraiment plaisir, fait eu plaisir. une belle soirée en votre compagnie. Écoute, c'est pas fini parce qu'après, il y a SmackDown. oui, je vais rester pour un bout de SmackDown. Oui. absolument. Fait que, Il on reste va la lèvre. terminer Yannick va nous mettre là-dessus. dehors, aussitôt qu'il... Écoute, Sa blonde est tannée, là. écoute, c'est ça qui arrive à un moment donné. C'est vrai, pendant pour nous. Ok, c'est on ira à taverne d'abord. On ira à taverne. Je pense que ça risque d'être une seconde taverne, en effet. Ok, ouais. écoute, hey, je paye les hot dogs. C'est officiel. On s'est Claudette, on va prendre les hot dogs. on va Ouais, faire j'ai comme ça. payé. Malade. Alors, on va terminer Un là-dessus. peu, les toastés. Même, genre j'upgrade, là. OK, là, je Oh, te coupe Chris, et on Chris. laisse Yannick faire le outro de show. Vas-y. On peut vous Dis-le vite, est-ce que- entendre, voir où cette semaine. Qui, moi, ça? Tout le monde, tout le monde, OK, tout le monde. je vais penser à mon affaire, commencer. Oui, ok, moi mon nom est Pierre-Luc Racine. Si vous voulez me faire une requester sur Facebook ou sur. Vous me follower. Et à commercial Pierre-Luc sur Twitter ainsi que sur Instagram. Moi, c'est sur Twitter et Instagram. Audrey avec un O. O-D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O. Audrey avec un O. Twitter, Instagram, c'est Bob le Chef. Sinon, sur Facebook, c'est mon vrai nom, Bob Penny, ou la page de l'anarchie culinaire aussi qu'on peut suivre. Sinon, on peut écouter l'émission hebdomadaire à chaque dimanche après-midi, Bob le Chef Live, sur ma chaîne YouTube ou Twitch. Et, Vous pouvez devenir aussi un membre, un boss Patreon aussi. Yeah, absolument, il y a plein d'affaires dans cette émission-là. Là. C'est très expérimental. On a beaucoup de fun à faire ça. Sinon... Quand on est allé, moi et Yannick, les breakers ont lâché. oui, live. ouais, il faisait trop chaud. Trop hot. Toi, for TV, Trop hot toi, pour for la- Twitch.
Too hot for Switch. Sinon, je fais une tournée à l'association Camping Québec tout l'été. Je vais être dans les festivals, je vais être partout cet été. Fait que checkez ça. Je vais même au Kansas City au mois de septembre. Fait Pour les que, Chiefs? ouais, Oui, c'est pour vrai. la fondation c'est de vrai, Laurent c'est Duvernay vrai, Tardif. elle était, oui, c'est Ouais, vrai. je Il en suis a vraiment parlé. excité de ça. Là. C'est dans un festival comme son condo pour le lancement. Ça va être Puis malade. Puis il je vais en a avoir un parlé. ballon autographié par toute l'équipe. C'est Fait que malade. même si je suis un fan des Giants, j'ai jamais vu que les Chiefs gagnent le Super Bowl autant que cette année. Moi aussi, je suis fan des Giants. Le podcast va durer 20 minutes de plus maintenant. On parle de Giant Cast. Terminez le podcast pour Oui. qu'on parle de football, s'il vous plaît. Absolument. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.